10 ans maintenant, 10 ans depuis ma première vidéo en 2012, nous sommes en 2022. J'ai commencé les vidéos à New York en mai 2022 et j'ai terminé les séries de première vidéo pendant tout le voyage qui a fini en juin 2022 et j'avais envie de partager avec vous cette évolution sur YouTube en vidéo et revenir et réagir à mes anciennes vidéos. Donc là, j'ai fait une sélection et je demandais à mon équipe de faire une sélection de vidéos, d'anciennes vidéos par ordre à peu près chronologique sur ces 10 années et ça va être marrant de voir l'évolution et surtout d'en tirer des conclusions et je voulais le partager avec vous. Voilà, c'est un format qui est vraiment à la cool pour revenir sur cette évolution. Et pourquoi je le fais? Parce que oui, 10 ans, une décennie, ce n'est pas rien et en 10 ans, le fait de faire des vidéos m'a beaucoup apporté. Non seulement en termes de visibilité, d'audience, tout le point de vue business, parce que ça fait maintenant depuis 2008 que j'ai commencé. Avant de faire les vidéos, j'avais un blog, je faisais du contenu sur le web et j'ai passé à la vidéo avec mon téléphone à l'époque. C'était mon iPhone à l'époque, mon iPhone 10. Pendant mon voyage en mai 2012 à New York où j'ai commencé à être digital nomade et c'est marrant de voir toutes ces années qui ont passé et le but c'est pas juste de pas grand chose à dire, hein, voilà, réagir un petit peu dans cette vidéo, mais vous parlez aussi de mon parcours et de l'évolution. Et c'est vrai que ça a été une belle aventure, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'approfondir des sujets, d'être plus à l'aise. Moi qui suis un ancien timide et qui suis introverti, le fait d'avoir fait des vidéos, ça a été une grosse sortie de zone de confort et maintenant c'est devenu limite la zone de confort. Voilà pourquoi j'ai aussi besoin de passer à d'autres formats, d'autres choses. Bref, un beau parcours et j'ai décidé aussi, ça a été volontaire, de laisser les vidéos sur internet, les anciennes. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire avec mon nouveau branding et avec ce que je fais aujourd'hui, ça peut-être dévaloriser, peut-être on peut dire en termes d'image, même d'anciens mois et des vidéos de pas très bonne qualité, mais je les laisse parce que je suis transparent aussi sur l'évolution. Pour vous montrer que oui, je suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain pour donner des conseils business, je fais ça depuis très longtemps. Le but n'a jamais été pour moi de faire des grosses audiences, ça a surtout été de vraiment partager des conseils et de pouvoir aussi donner une vitrine à mon activité d'accompagnement qui est en train d'évoluer encore aujourd'hui et mon intention à travers toutes ces vidéos, ça a toujours été une envie de partage. Je me suis jamais forcé à faire des vidéos, j'ai jamais cherché à aussi faire des grosses audiences, c'était vraiment partager et voir ce qui se passe. Et il y a des vidéos qui ont eu beaucoup de vues, d'autres moins. Tant pis, peu importe, c'est pas le but. Le but, c'est que ça puisse aider un maximum de personnes et ça a été le cas. Donc, on va revenir sur ce parcours. Je vais montrer mon écran et c'est très marrant de voir ça. Et la première vidéo que je vais voir, ça a été à New York. Forcément, s'il y a bien une vidéo qu'il fallait fail, c'était la vidéo des 10 ans. Même après 10 ans de vidéo, j'arrive à foirer un enregistrement et à ne pas activer le micro. Non, en réalité, le micro était bien activé, mais le problème qu'il y a eu, c'est que durant l'enregistrement, ça n'a pas enregistré le son des vidéos que je regarde. Donc en fait, je parle dans le vide, vous voyez des vidéos, mais il se passe rien. Du coup, il faut se réadapter. Donc là, je suis plusieurs semaines après l'enregistrement que j'ai commencé. C'est dommage, je voulais sortir cette vidéo justement en juin 2022 pour fêter les 10 ans. Elle sortira pour le coup beaucoup plus tard durant l'été, mais c'est pas grave, on n'est pas quelques mois après. Mais c'est ça aussi, et les vidéos, j'en ai souvent foiré, enregistré alors que le micro n'est pas là, le voisin qui lance la tondeuse ou la perceuse, plein de choses comme ça qui font que c'est aussi la réalité. Et il a fallu que ça arrive pour cette vidéo des 10 ans. C'est pas grave, du coup là je suis plutôt en studio avec du matériel, ça devrait être très très bon. Vous aurez en plus d'ailleurs une meilleure qualité parce que c'est vrai que parfois il y avait un petit peu de vent là où j'étais et du coup je vais réagir à mes vidéos et reprendre ce que j'étais censé faire en ce début de vidéo. J'ai quand même laissé l'intro parce que je trouve ça cool de vous montrer aussi que ça arrive et qu'on peut se fail et c'est pas grave, le but c'est de continuer et de faire ce qu'il y a à faire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais réagir justement à mes anciennes vidéos. On va commencer par ma toute première vidéo, enfin l'une de mes premières vidéos qui était à New York en 2012 durant mon premier road trip de digital nomade. Pas vraiment un road trip, c'est plutôt un voyage à différents spots de New York et du coup j'avais tourné cette vidéo justement au niveau de la tour du World Trade Center. Vous allez voir qu'on va avancer dans les timelines, comment ça a évolué même au niveau du décor et en tout cas là je parlais de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction parce que je venais de voir le film Le Secret, j'avais aussi lu le livre et je partageais justement ça. Donc allez, on la lance, cette toute première vidéo, et vraiment quand je vois ma tête, je me dis comment j'ai pu publier ça. Bonjour à tous, alors je me trouve au sud de Manhattan, on peut voir la nouvelle tour du World Trade Center juste derrière moi. Et aujourd'hui je souhaiterais aborder un thème qui fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup polémique, qui est d'ailleurs tiré du film et du livre Le Secret.
et qui est la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, donc déjà, franchement, comme ma façon de parler et tout, truc à l'arrache, le truc il est mal cadré, etc. Non, voilà, c'est assez marrant. Mais je me suis pas posé de questions, j'avais envie de partager et j'ai lancé ça. Et cette vidéo d'ailleurs, elle a une très bonne histoire parce que vous voyez qu'aujourd'hui il y a 32 000 vues et il faut savoir qu'en 2012, elle est montée très vite hein, dans les dizaines de milliers de vues. C'était énorme à l'époque, c'était énorme et c'est cette vidéo qui m'a vraiment fait connaître et qui m'a permis de commencer vraiment à avoir une audience. En plus, avant j'avais un blog, j'avais une audience sur le blog, mais la vidéo s'est passée à un autre niveau. Donc cette vidéo là, malgré toutes les imperfections, surtout l'époque, la qualité, j'ai filmé ça avec mon iPhone 4 je crois à l'époque, comme quoi faut pas hésiter pour se lancer, même si aujourd'hui c'est vrai que les standards ont évolué, que la qualité ça demande d'avoir un minimum de qualité, mais aujourd'hui avec les smartphones qu'on a et tout, franchement ça fait le travail. Donc chaque époque sa qualité de vidéo, mais en tout cas je suis content d'avoir fait cette première vidéo qui a commencé la dynamique. Donc après j'en ai fait durant ce road trip, j'en ai fait plusieurs à New York, j'ai commencé aussi en rentrant et après ça il y a eu la période où j'ai commencé à parler des livres. Donc il y a cette vidéo qui était pour le coup un an après, en 2013. Oui, on avance dans les différentes années. Bienvenue dans cette émission. Alors vous avez été très nombreux à me demander régulièrement où je trouve mes idées et où je puise mon inspiration. En gros, vous me demandez souvent quelles sont mes sources d'apprentissage. Alors ma réponse est très simple, vous l'aurez compris, ce sont les livres. La lecture représente ma source numéro 1. Alors déjà, il n'y a rien qui va dans cette façon de faire des vidéos. Alors déjà, le petit t-shirt Thaïlande, parce que j'étais allé en Thaïlande cette année-là, c'était mon premier voyage là-bas. J'avais fait pour le coup vraiment pas mal en mode backpacker avec mon sac à dos, j'étais parti. Et les cheveux longs, oui j'avais les cheveux longs à l'époque. Et j'étais vraiment extrêmement fin. J'avais fait une grosse sèche, bref, je me reconnais pas. et là je parlais de livres, donc j'avais fait une compile de différents livres que j'avais recommandés. J'ai laissé cette vidéo en ligne. Appliquer dans votre vie. Donc même si ça doit prendre une ou plusieurs années, vous devez vraiment prendre le temps d'appliquer chacun de ces 64 principes vers l'accomplissement. Je parlais déjà en plus l'alchimiste de Paulo Coelho et tout. Ça c'était vraiment la saison en 2013 où je commençais à faire des vidéos avec, j'avais pas à l'époque un décor avec un fond blanc comme vous pouvez le voir. J'avais pas d'éclairage, c'était l'éclairage d'une fenêtre que j'avais en face de moi. Et en fait pour savoir, la caméra, j'avais pas encore de trépied. Je l'avais mise posée sur une étagère avec des livres, en parlant de livres justement. Donc voilà, donc comme quoi une vidéo qui a fait 67 000 vues. Déjà à l'époque, il fallait bien commencer avec ce qu'on avait, on a fait que les moyens du bord. Il y a ensuite eu la période, alors en 2014, encore une fois on avance dans le temps, parce qu'en fait il y avait c'est des époques, chaque série de vidéos. Et là je parlais de comment apprendre plus vite et de comment justement c'était une série de vidéos, 28 jours pour changer de vie. Beaucoup de personnes m'ont connu durant cette série de vidéos. Celle-ci elle a fait plus de 300 000 vues, ce qui est pas mal. Et voilà, donc... Dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie, je suis Johan Yonting, consultant, formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos de formation gratuite, je partage avec vous de nombreux conseils afin de vous aider à libérer votre potentiel et booster vos projets. Donc déjà à l'époque mon positionnement était beaucoup plus axé sur le développement personnel. Là vous avez vu entre 2013 et 2014 j'ai coupé mes cheveux et du coup maintenant j'ai toujours un peu à peu près la même tête en beaucoup moins jeune et à cette époque je mettais des chemises, bref un peu le style. Et ce qui est très marrant si on avance dans la vidéo, c'est bon là je fais des dessins, c'est pas celle-là où j'ai écrit, c'est dommage parce qu'en fait à l'époque j'écrivais pas très droit, j'avais ce tableau blanc. Faut savoir que ce tableau blanc je l'ai encore aujourd'hui. Ce tableau blanc il est légendaire. Il est encore là. Il a été dans plusieurs endroits entre temps, mais il existe toujours. Et j'ai enregistré beaucoup de formations sur ce tableau blanc. Donc là, c'était une initiative qui s'est passée en février 2014. C'était une série de vidéos, un challenge que j'avais fait à l'époque, qui a bien marché, qui ont fait les vidéos les plus vues de ma chaîne. Et ça m'a permis aussi de me faire encore plus connaître. C'est là vraiment en 2014 que ma chaîne YouTube, elle a vraiment décollé. Et ensuite, on arrive toujours dans cette même série 2014, où là, je faisais encore, j'étais toujours en chemise, et je faisais des vidéos sur l'influence. Coach, consultant et formateur en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode
très efficace. Donc vous voyez déjà ma façon de parler avec les gestes et tout, je commençais à vraiment apprendre, on m'avait donné plein de conseils, c'est très cliché cette façon de parler là avec les doigts, les mains, la posture, mais j'étais là quand même beaucoup plus à l'aise, ça se voit que j'étais plus à l'aise, j'avais un tout petit peu upgradé la qualité, vous voyez que le fond est un petit peu plus blanc, j'avais acheté je crois à ce moment là des éclairages et on commençait déjà à faire un travail un peu plus pro et à avoir peut-être une meilleure posture, mais bon c'était quand je vois ce que je fais aujourd'hui c'est sûr que là ça me fait rire. J'ai d'ailleurs beaucoup lu le livre que je recommande beaucoup qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors, je vous recommande ce livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et ça, c'était le moment où voilà, je continuais. Je crois que c'est la vidéo peut-être la plus vue de ma chaîne. Elle a presque plus de 400 000 vues. Et là, je commençais vraiment elle est vue par beaucoup de jeunes. En fait, je crois que les recherches qu'ils font pour la trouver, c'est comment obtenir un oui ou demande à ses parents. Je me demande, je ne vais pas faire un épisode des Game Entrepreneur Yoff sur ça. Bref, là, c'était l'époque 2014 où j'ai été le plus actif sur YouTube. Il y a un moment où je faisais une vidéo par jour. Ensuite, là, on va faire un gros bond, on est direct en 2016, mais du coup moi ce que je voulais c'était d'abord voir celle-là, parce que voilà j'ai fait une petite erreur, j'ai mis celle-là avant, c'est pas grave, voilà, avant d'arriver en 2016 il faut arriver en 2015, hein. on fait les choses bien, en chronologie, et en 2015 j'avais fait des vidéos pour mon deuxième voyage en Thaïlande, 2 ans après, et là j'avais commencé à faire des formats un peu plus vlog, sachant que j'ai commencé les vlogs déjà à New York. Matin. Vous savez, comme je dis souvent, tout commence le matin. Alors déjà, je commençais à faire, c'était dans cette mouvance, c'était l'époque où il fallait tout le monde partager sa morning routine, hein, comme beaucoup de vos influenceurs et influenceuses préférés. Voilà, j'ai fait aussi ce truc de partager le Miracle Morning Routine, que finalement après quelques mois et années après, j'ai commencé à trouver un peu relou, que j'ai adapté à ma sauce. Mais voilà, c'était des vidéos que je faisais un peu en mode vlog. Et je partageais ces journées comme ça, donc où j'expliquais ma routine du matin dans cette villa que j'avais prise en Thaïlande, que j'ai bien aimé. Elle était bien cool, j'étais plutôt bien dedans. Et j'ai passé, je crois, 5 jours dedans, et j'avais fait pas mal de vidéos, j'avais aussi préparé un peu la suite. Bref, voilà, et en 2015 aussi, il y a eu cette vidéo sur les règles de vie. Ici, Johan Yanting, votre business coach et constant marketing. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des règles que vous devriez vous fixer. Et vous voyez que c'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo, il y a en fait le journal du succès et mon livre Changer, qui était à l'époque mon branding, comme je vous dis, hein, vous entendez, là je faisais beaucoup plus dans l'étiquette coaching, développement personnel, je parlais aussi de consulting marketing, j'ai touché un peu à tout, mais j'étais surtout quand même dans le dev perso, et j'avais sorti mon livre Changer en 2014, et en 2015 j'avais sorti le journal des succès, et j'en parlais, voilà, ils sont là, j'ai d'ailleurs fait des photos pour la promo du truc, et dans cette vidéo j'explique les règles de vie, et d'ailleurs c'est un concept que j'ai utilisé encore plein d'années suivantes, que je donnais dans mes formations, et même dans mon programme le plus récent au moment où j'enregistre, qui est Flow, j'en avais énormément parlé. Alors si on fait encore un petit bond dans le temps, il y a cette vidéo là que vous avez vu justement, Révolution positive, qui a fait un buzz monumental sur Facebook, pas sur YouTube. Au lieu de rêver. Voici la première chose que j'ai entendue quand j'ai annoncé que je voulais créer ma propre activité et m'engager sur une autre voie. Tu en as de la chance. Voici la dernière chose que j'ai entendue quand j'ai annoncé que je faisais de nouveau mes valises pour repartir à l'autre bout du monde. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui pourrait radicalement changer votre perception. Cette vidéo, il faut que je raconte l'histoire derrière parce que je crois que je ne l'ai jamais fait. En fait, c'était un moment où j'avais envie de faire un concept, j'avais envie de partager un message, j'ai écrit ça en une après-midi, j'ai écrit ce texte, j'étais ultra inspiré, j'avais envie de partager un message avec le monde. Et cette vidéo, quand je l'ai faite, j'ai utilisé des images que j'avais de drones, de poses, etc. À l'époque, je faisais beaucoup d'images avec ma GoPro, mes drones et tout. Et quand je l'ai sorti, sur YouTube, ça n'a pas énormément percé. D'ailleurs, je l'ai sorti en priorité sur Facebook. Par contre, sur Facebook, elle a fait un buzz monumental. Elle avait fait un moment
40 000 vues, et après elle était montée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même des chiffres qui étaient assez gros, surtout dans notre industrie. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens, même de mon entourage, qui m'ont remercié. Le message avait été fort, j'ai eu pas mal de retours. Et la grosse leçon de cette vidéo, parce qu'encore aujourd'hui, ce message, il me touche, même si je trouve que la forme, ma façon de parler et tout, pour être bien meilleur, forcément, on progresse. Mais je me dis que là, en fait, cette vidéo, le message, il est toujours d'actualité et c'était important pour moi de le partager. Donc, comme quoi, j'ai voulu la sélectionner parce que elle a fait aussi une énorme différence dans mon parcours. Et c'était à l'époque où j'avais le branding sur Révolution Positive, qui était la marque avant Game Entrepreneur. Donc, voyage dans le temps, on arrive en 2016, en été 2016, où j'étais retourné à Montréal. Et là, je partageais mes routines. Je vais, voilà, excuser la tenue, je vais quand même censurer le gars, il n'a aucune pudeur. Faire de l'exhibitionnisme, mais si je suis comme ça, c'est parce que je sors du sport et je voulais partager avec vous. Excusez la tenue, je sors du sport. Non, mais vraiment, j'avais repris les vlogs. Enfin, je faisais beaucoup de vlogs à cette époque. En 2016, c'est là où j'ai le plus vlogué. Vous allez voir juste après. Et là, j'ai partagé ma routine encore une fois de ma journée, ma productivité. J'étais dans une petite chambre d'hôtel à Montréal, mais c'était vraiment l'époque où j'ai repris les vlogs et j'avais envie de partager le quotidien, le voyage et tout. Et justement, puisqu'on est en 2016, transition sur... Franchement, ce sont les vidéos que j'ai le plus kiffé faire. Ce sont les vidéos qui, j'estime, et je suis triste qu'elles n'aient pas percé parce que ce sont les vidéos préférées de ma chaîne YouTube. Vraiment, autant dans le fond que dans la forme. Même si la forme, elle date, c'était en 2016, c'était pas les mêmes caméras, le même matériel, mais c'était mon road trip sur la West Coast américaine. Pendant l'université où j'ai étudié, ça fait plaisir d'être de retour. Et l'hôtel où je suis est assez mignon, pas très loin de l'université d'ailleurs. On se retrouve très vite pour parler de comment... Je sais que souvent, pour apprendre l'anglais dans les cursus classiques à l'école, surtout en France, les doigts, même les Mexicains... Donc pour vous donner du contexte, là je finissais mon road trip quand j'ai fait cette vidéo et je m'étais lancé un challenge. J'étais parti pendant 10 jours sur les routes aux États-Unis, sur la côte ouest, partant de San Francisco, en faisant tout un tour dans les parcs, dans le Nevada, dans l'Arizona. J'ai fait toute une boucle et j'ai fait des vidéos pendant ce séjour. J'ai carrément enregistré une vidéo chaque jour et j'ai fait les montages chaque jour. Et chaque endroit que je visitais, je partageais un conseil lié à l'endroit. Et là, bon, c'était la fin, j'étais de retour à Berkeley parce que j'ai fait une partie de mes études à l'université de Berkeley en Californie. Et quand j'étais dans la région de Berkeley, j'ai fait cette vidéo sur comment apprendre l'anglais. Et j'avais fait au Grand Canyon et au Sequoia Park des vidéos aussi. Par exemple, là, j'avais rencontré un ours en pleine nature. Et oui, ça, ce que vous voyez, c'est un ours en liberté qui fait sa vie. Et j'étais à quoi 100 mètres, 200 mètres de l'ours. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça doit créer du contenu en fait. Créer du contenu. Pourquoi? Parce que en fait, et plus vous... Et là, en fait, ce que je faisais, le concept, c'était que je tournais dès que je faisais un spot, par exemple, là, j'étais au Sequoia Park, et donc il y a des séquoias qui sont des arbres centenaires, et je parlais de la longévité. Quand je suis ensuite allé au Grand Canyon, j'ai parlé d'être au fond du gouffre. Et j'avais croisé des raccoons juste avant d'y aller. Et les passages qui sont les plus compliqués sont peut-être au final ceux qui... Et j'ai des super images au Grand Canyon, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, ce voyage, il était vraiment puissant et chaque spot, je partageais des conseils. Et les vidéos n'ont pas fait beaucoup de vues. Vous savez, dans les situations difficiles, même si... Et j'étais un peu triste au fond de moi, mais j'ai kiffé les faire. Comme quoi, en fait, je vous dis que même si ma longévité, la quantité de contenu que j'ai fait, on pourrait dire que j'aurais dû avoir plus d'abonnés ou que c'est pas normal que j'ai pas eu plus, etc. Moi, je m'en fous parce que au fond de moi, c'était toujours une envie de partage. Je faisais ça que pour les chiffres. J'aurais arrêté depuis très longtemps, mais j'ai toujours voulu partager les choses, même comme un blog. En fait, c'est aussi pour moi et pour le monde. Il y a des vidéos qui percent, d'autres non, mais franchement, si à un moment aujourd'hui vous voulez aller voir ces vidéos, elles sont, encore une fois, j'ai beaucoup de contenu qui est intemporel dans les conseils que je donne, qui peuvent vieillir dans la forme mais qui dans le fond sont intemporels. Et là, dans ce road trip, j'avais vraiment, non seulement il y a des belles images des lieux que je visite, et en plus il y a des conseils qui sont toujours très bons à prendre. Et c'est là qu'ensuite, en 2017, j'ai fait aussi des tournages et des vidéos chez moi, en Martinique. Et moi qu'on est multipotentiel. Gros sujet. Qui me disent, j'ai plein de passions, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas où donner de la tête.
La multipotentialité. Alors là, je fais exprès de la mettre. Et encore, j'avais déjà utilisé le mot des années avant. Mais tous ceux qui disent, parce qu'en 2020, j'ai relancé le contexte de multipotentiel, c'est que la multipotentialité, j'en parle depuis des et des années. Parce qu'on a dit que parfois, j'ai copié un tel, etc. et tout. Franchement, je peux vous dire que même sur la longévité des vidéos, les concepts que j'ai lancés, le fait de faire des vlogs, le fait aussi de faire les vidéos un peu inspirationnelles avec des images et commenter dessus, le fait aussi de faire certains formats, même en voyage et différents et tout, j'ai été parmi les premiers à le faire. Donc, et parfois, souvent, comme des plus gros ont utilisé les concepts et tout, je dis pas qu'ils ont copié, hein, c'est juste qu'il y a parfois aussi des tendances, on dit, moi on me disait t'as copié un tel, donc je vais quand même dire que non, il y a des sujets que je traite depuis longtemps, et les vlogs, les vidéos, les formats, s'il y a bien un truc sur lequel moi je suis quand même fier, c'est que j'ai été souvent très avant-gardiste sur certaines choses, parfois trop en avance, parce que là je les ai pas sélectionnés, et ça n'avait pas été sélectionné, c'est que j'avais aussi des vidéos en 3D, ça veut dire que vous pouviez me suivre en 3D, même j'ai fait sur une plage et tout, mais finalement ça n'a pas décollé parce que c'était un peu foireux sur YouTube, et c'est là aussi en 2017, même si c'est pas dans l'ordre de l'année, où je commençais à faire des vidéos dans différents cadres, dont celle sur comment arrêter de se prendre la tête, ce qui est un gros sujet que j'aborde encore aujourd'hui. Comment arrêter de trop penser et se prendre la tête? Excellente question. Et d'ailleurs j'ai un truc coulisse, parce que là vous voyez derrière on entend, et à un moment m'étais énervé et j'ai dit vos gueules, et c'est exactement les fails des vidéos. Il y a le vent, il y a le bruit, il y a les gens qui gueulent derrière, c'est toujours comme ça en fait les vidéos. Et là hop, là on avance un peu, on est en 2018, j'ai fait exactement sur la même plage que vous avez vu avant, et là je suis en Martinique, et hop. Le regard des autres. Bonjour et bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils pour vous détacher du regard des autres. Et là, en fait, c'est quand je faisais aussi, vraiment en 2017-2018, ça a été la période où j'ai fait le plus de vidéos. Là où j'étais plus posé, je bougeais un peu moins, mais j'en faisais beaucoup en Martinique, que j'étais souvent là-bas. Et je suis de Martinique, hein, pour rappel, et je faisais des formats assez variés. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai sorti cette vidéo qui a plutôt bien marché, mais qui, surtout sur Facebook aussi, elle a marché, sur la motivation. Ok, c'est bon, on y va. Parfait. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la motivation. On me demande souvent, Johan, c'est quoi le secret de la motivation? Comment être motivé? Comment s'autodiscipliner? Comment se motiver à se lever le matin? Se motiver à se dépasser? Se motiver à continuer? Et en fait, on oublie un truc. Donc là, franchement, c'était aussi à l'époque où j'ai sorti mon programme, les 16 étapes. Cette vidéo, elle est là parce que elle est très importante, même si là, elle n'a pas fait beaucoup de vues, elle a eu énormément d'impact et de retours que j'ai eu, notamment en off et sur les d'autres réseaux sociaux. Et ça a été une époque aussi, j'ai fait exprès de prendre motivation parce que vous allez comprendre, ça a été l'époque où j'ai commencé vraiment les conférences. Et il y a cette conférence qui était pour le coup en février 2017, que j'ai mise en ligne en mars 2017, le temps d'avoir les enregistrements. Pour commencer, j'ai un truc à vous dire. Ça va paraître bizarre. Je suis chinois. Et là, c'était ma conférence au WED, organisée par Morgane et Antoine, vous voyez Antoine sur le côté, qui a été l'une de mes premières grosses conférences. Alors, c'est pas mes premiers événements, j'ai commencé les événements avec les événements Révolution Positive en 2014, mais là, c'était des formats de 30, 40, 50 personnes. Là, j'étais devant une salle de 300 personnes qui étaient blindées. Et on se dit, Dr. Dre, légende du hip-hop, à droite. Et en fait, cette conférence, je peux vous dire, j'étais ultra stressé quand je l'ai préparée et tout, j'étais trop stressé. Et il y a eu cette conférence, et après, il y a eu un an après, oui, là, j'étais revenu un petit peu dans le temps, hein, 2017, pour vous parler de la motivation. Et là, j'ai fait une des conférences qui a eu le plus d'impact sur le long terme, qui est la conférence au grand sommet de la motivation. C'était exactement la même scène, avec autant de monde, voire peut-être un peu plus, et non, parce que les deux événements étaient remplis, et là, c'était justement ma conférence sur la procrastination. Honnêtement, je vous dis, du fond du cœur, c'est peut-être ma conférence préférée que j'ai faite, et c'est une conférence que j'aimerais bien refaire, et je vous la montre. Alors, un homme, une femme, Martinique, il habite maintenant Bourg-Chap, il a 60 secondes pour changer de vie. C'est comme ça que sa conférence s'intitule. Je vous demande d'applaudir Monsieur Johan Yangting. Voilà, la star qui rentre. Alors, il faut vous dire un truc. Cette conférence, parce que là, je vous donne aussi les coulisses des vidéos et ce moment fort. Dans cette conférence... Comme vous, je n'ai que 24 heures
par jour. Vous voyez, le concept de la conférence, c'est qu'il y a des billes là. Et je remplis ce tube. Ça a été une purge à préparer, à organiser. Et vous voyez ces billes que je mets dedans. Le concept, c'était des petites billes, parce qu'il fallait transporter, faire le train Bordeaux-Paris pour les amener. Ces petites billes, en fait, elles sont minuscules, et après, vous les mettez dans l'eau et elles grossissent. Et j'avais mis des billes dans différentes couleurs. Et de la conférence, si vous voulez la voir, le concept de la conférence, c'est que chaque couleur représente un domaine de la vie sur lequel on occupe son temps. Et il fallait, bien entendu, que ça arrive jusqu'au bout pour, hop, À se nourrir, à prendre sa douche, ça prend en moyenne 217 minutes. et là, en fait, j'arrive à la fin, et vraiment, au fond de moi, j'ai pas l'air, hein, je fais ma conférence, tout est normal. Et qu'est-ce qui reste? Et là, vous voyez... Le temps libre. Le temps libre, c'est le temps pour nous. C'est le temps... Donc tout ça, c'est le temps qu'a occupé, et voici le temps libre qui reste. Et regardez bien ce qui se passe. Et ce temps libre, vous voyez, Ça arrive juste pile poil au bout. 24 heures, c'est scellé. La journée est finie, et on a rempli cette journée. Et pourquoi je suis fier de ce truc? Parce qu'en fait, quand on a préparé ça, on ne savait pas si les billes, on avait un peu essayé de calculer, fait au mieux, mais il y a toujours une part d'imprévisible. Si ça se trouve, ça allait foirer. Ça veut dire que, ça se trouve, à ce moment-là, quand j'allais mettre les billes, elles allaient pas arriver au bout, ça allait être à moitié rempli et ça aurait perdu toute la force du truc. Là, il est arrivé au bout et j'ai pu le sceller. Et ça paraît anodin, vous voyez, en fait, souvent même des conférences comme ça, celle-là, mais qu'est-ce que je l'ai répété? Et surtout, ces billes, la veille du truc, j'ai dû aller acheter. En fait, vous voyez, il y a un truc, c'est un peu moche là. Et j'avais plus envie de profiter de la vie. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le truc, la veille, on a essayé le truc, il tenait pas, en fait, il tenait pas debout, il s'est cassé. En plus, j'ai dû aller acheter à Monoprix un plat, comme les plats à tarte, là, un truc plutôt lourd pour le faire tenir, le fixer en dessous avec plein de scotch et tout. En plus, juste avant ma conférence, quand vous avez vu l'introduction, il y a DJ qui avait oublié de m'amener les trucs et j'étais tout seul. J'ai dit, hey, vous êtes où et tout? Je peux pas aller sur scène, je peux pas tout porter. C'est ça que j'arrive aussi avec le truc dans les mains. Normalement, ça devait être déjà sur scène quand j'arrivais. Bref, il y a eu plein de trucs comme ça. La conférence, elle a cartonné. J'ai eu plein de retours. Je vais vous faire des billes à des gens qui s'en rappellent encore aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que pour vous montrer qu'il y a derrière tout ce que vous voyez, il y a aussi un travail qu'on voit pas, des galères qu'on voit pas et qui font que la performance est réussie, mais derrière ça demandait énormément de travail. Celui-là, je voulais l'intégrer parce que c'était l'époque où commençaient vraiment les événements. Ensuite, on arrive en 2018, en parlant d'événements, j'ai lancé la tournée Game Entrepreneur. Et la tournée Game Entrepreneur, juste avant, il faut quand même vous parler de hop, quand j'ai dévoilé Game Entrepreneur. J'ai décidé de créer ce blog pour partager mes expériences, inspirations, conseils et tout ce qui pourrait intéresser les personnes partageant les mêmes centres d'intérêt que moi. Étant dans la majeure... Et là, j'ai fait tout un storytelling où j'ai récupéré des images et tout, des témoignages, etc. Et à la fin, il y a le reveal, le grand reveal. Vous allez découvrir c'est quoi. Parce que le lancement allait se faire en juin 2000. Ce projet dont je parle depuis un moment, il a un nom, et le voici. Et voilà. Le nom du projet, c'est Game Entrepreneur. Pourquoi Game Entrepreneur? Et c'est là que j'ai lancé en 2018 Game Entrepreneur, mon programme, j'ai lancé le programme, l'écosystème, etc. Et je l'ai annoncé quand j'étais là, j'ai tourné ça à Montréal. Et juste après justement l'été, en septembre, j'ai commencé la tournée. Et pour la tournée, à chaque étape, j'ai fait des vlogs. Et pareil, la playlist est disponible. La Belgique de conférence, je commence. Voilà. Hello, ici Johan Yangting, c'est parti pour la tournée Game Entrepreneur, Tour de France et de la Belgique de conférence. Et cette tournée, c'est super bien réalisé, ça a été une de mes meilleures initiatives, c'était que j'étais appelé, commencé à être appelé aux événements, et on a fait j'ai fait plusieurs villes. Il y a eu donc Nantes, ensuite je suis allé à Lille, à Paris, je suis allé à Bruxelles, ensuite je suis revenu en avion jusqu'à Bordeaux, j'ai pris une voiture, ensuite je suis allé à Toulouse, à Montpellier, à Grenoble, à Lyon, et je suis rentré, j'ai fait la dernière à Bordeaux, le tout en 3 semaines. Et ça a été une super expérience, et j'ai fait justement une vidéo. J'ai fait une vidéo où c'était la petite compile de la tournée avec les super montages, les super spots. Ça, c'était aux Gorges du Verdon. Et cette tournée, ça a été une de mes plus belles initiatives, un beau souvenir. Je voulais en refaire une pour vous dire, sauf que vous savez ce qui s'est passé en 2020 et ce qui fait que les événements ont été un peu arrêtés. Mais justement, la tournée, c'était juste une étape particulière parce que après ça, j'ai pris une initiative encore plus forte.
Et donc la tournée, elle était vraiment cool, ça a été une belle expérience. Et c'est aussi une époque, alors je voulais vous parler de Game Entrepreneur et du lancement, j'ai tout mis ensemble, mais 2018, ça a été, pourquoi j'ai lancé Game Entrepreneur? Parce que j'ai annoncé une vidéo très spéciale et très importante. Je vais prendre mon petit café et je vais aller vous faire la vidéo pour vous parler du développement personnel. Ah là là, gros sujet. Et oui. J'avais un gros ras-le-bol, comme vous l'avez vu jusque-là, jusqu'en 2017, vous avez vu que mes contenus étaient très axés dev perso, c'était révolution positive, c'était des programmes sur le dev perso, et il y a un moment j'ai dit, ah là c'est bon, je change, j'en ai marre, et je passe sur le business, et c'est là que j'ai créé Game Entrepreneur. C'est pendant ce voyage que j'ai annoncé officiellement Game Entrepreneur, et ce rebranding, ce passage à autre chose. Pourquoi? Parce que j'en avais marre le dev perso, du marché du dev perso, de ce que ça attirait, de ce que c'était à ce moment-là, et j'en ai eu marre. Et du coup j'ai fait ce rebranding et c'est pendant ce rebranding qu'est arrivé le déclic quand j'étais en Floride en 2018 aussi. J'avais partagé pas mal de contenu. Donc là c'est au Keys et j'ai eu un spectacle magnifique. Voilà, aujourd'hui ce sont les Keys. Comme vous pouvez voir, c'est magnifique. On a un super plan et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là en fait quand j'étais à Miami, en Floride, à Orlando et tout, j'ai fait ces vidéos et qui étaient les vidéos en fait de lancement de Game Entrepreneur. Si vous avez vu les vidéos à l'époque, j'avais lancé Game Entrepreneur en faisant des tournages là-bas. Et il y a eu cette journée où j'ai eu la belle surprise au coucher du soleil d'avoir un spectacle de... En fait, en fait, ce qui était dingue, c'est que là, sur la timelapse, j'ai vu des ailerons et juste après, voici le spectacle. Voilà, c'était pas prévu. Des dauphins au coucher du soleil. Une famille de dauphins au coucher du soleil, j'ai tout filmé. Et cette vidéo n'a pas percé. C'est que du vlog, il n'y a pas de conseils, il n'y a rien. Mais si vous voulez des belles images, là vous pouvez en profiter. Et vraiment, ça a été une belle expérience parce que c'est là aussi où j'ai lancé un concept que j'ai utilisé après. Petite confession, je suis en bas du matin et c'est dur pour moi là, de me réveiller pour aller à l'événement. Mais au fond, c'est que bonheur. On va en parler. Et là, j'ai lancé le concept de faire des vidéos en voiture, podcast et partager dès que j'allais à l'événement. À l'époque, c'était un événement à Orlando. Et chaque jour, je faisais un vlog. Deuxième jour pour aller à l'événement. Je vous avoue que ce matin, c'était difficile parce qu'aujourd'hui, on commence assez tôt. Et là, vous voyez... investir autant d'argent, notamment... Tais-toi, Wiz. Qui est prêt à investir vraiment par exemple plusieurs milliers de... Et là je parlais du concept que j'aimais pas les vacances tout quand on est entrepreneur. Et ce qui est marrant là aussi c'est que dans cette vidéo vous voyez qu'il y a aussi la Mustang que j'ai kiffé. Et je faisais des vidéos en Mustang et je faisais une vidéo le matin, une vidéo au retour et je partageais les conseils, les pensées. Après j'ai recyclé ça et faire le concept des en roue libre quand je vous fais les enregistrements où on parle, on discute pendant un trajet en voiture. Et c'est à ce moment-là aussi que je suis revenu une nouvelle fois sur la fameuse loi de l'attraction. C'est que je peux réserver la voiture avec le service de conciergerie. Et voilà, on m'a amené la Mustang à l'hôtel. Le gros kiff. Vraiment, j'ai kiffé cette expérience à Miami. Et là, j'ai fait cette vidéo où je partageais... Là, ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis dit... L'historique sur la loi de l'attraction. Retenez parce que ça arrive encore après. Et là, en fait, on est arrivé en 2019. Et en 2019, j'ai pris une initiative assez forte. Entre-temps, j'ai fait des vlogs, dont celui-ci. Un événement d'entrepreneur. La première question qu'on me pose le plus souvent, c'est qu'est-ce que tu fais? Et juste après, combien tu gagnes? On est dans une société, et même une époque, où finalement, on est identifié par notre valeur sur ce qu'on fait et ce qu'on a. Et là, j'avais partagé ma vision en fait de la liberté financière et ce qui m'agaçait un peu dans la conception qu'on a de la réussite. Et j'ai partagé aussi, j'ai refait et j'ai repris les vlogs de routine. Et donc là, en fait, c'était vraiment le concept de partager ma journée. Et pendant que j'étais là-bas, à cet endroit-là, je préparais quelque chose d'assez grandiose qui était... J'ai hâte de vous retrouver pour l'événement qui arrive le 7 et 8 juin à Paris, qui est le Game Entrepreneur Live.
Bonjour, bonjour, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial. Je suis Jérôme Moirot, expert en soft skills et en mind mapping. Bonjour, ici Narissa, entrepreneuse de cœur, médium et alchimiste du vivant. Je m'appelle Nico Pen, je suis spécialiste. Et là, c'était la vidéo d'annonce du GE Live. Bonjour, je suis Marie-Cécile Baritou, je suis pianiste et formatrice sur le web. En fait, j'ai eu un craquage, j'ai eu une vision. Quel message, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bonjour à tous. Et cette vision, c'était de faire un gros événement. On vous retrouve dans cette salle. Vous serez super bien accueillis, on va passer un super moment. Et surtout vraiment, votre place pour le 7 et 8 là, à Paris. Pour on était en mai. À très vite. Et j'avais préparé le Game Entrepreneur Live qui finalement a été une grande réussite. Et ça, c'est pour vous montrer que quand vous avez une vision, tout est possible, vous pouvez la réaliser. Et là, vraiment, c'était le prime de Game Entrepreneur. Vraiment, c'était le prime. C'était 1 an après le lancement en 2018. Game Entrepreneur était vraiment au top. Et avec cet événement, ça a marqué un gros coup, même dans l'industrie. Et juste après le GE Live, j'avais repris un peu des vlogs. Et dans avec la voiture, c'est ultra dangereux, ça glisse. Si je vais tout droit, je finis dans le ravin. C'est chaud. Le temps n'est plus trop à la rigolade parce que vous pouvez faire tous les séminaires de dev perso que vous voulez. Là, je peux vous dire que niveau travail sur les peurs, on est bien. Ça faisait un peu décor de film d'horreur la nuit. Donc là, en fait, c'est un vlog. Il a pas trop marché, mais pourtant, j'ai bien joué la carte du storytelling, des trucs un peu qui se passent, qui sont pas prévus. C'était n'importe quoi. En plus, à ce moment-là, c'est des aventures sur aventures, bref. Et là, après le GE Live, j'étais parti faire un gros road trip durant lequel j'ai vécu pas mal de mes aventures. Et c'est là aussi que j'ai commencé à faire des immersions, des événements, et j'ai enchaîné. Et là, on arrive, bon, forcément, en 2020. Et en 2020, à Noël 2020, Noël 2019, je pars à New York et je enregistre cette vidéo parce que je suis de retour à New York. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que la première fois que je suis venu ici, j'ai fait cette vidéo où je venais de voir le film Le Secret, la loi de l'attraction. Bonjour à tous, alors je me trouve au sud de Manhattan, devant la nouvelle tour de World Trade Center, ici au même endroit que j'ai fait. Et voilà, et je refais la vidéo au même endroit. L'attraction qui m'a fait connaître, qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Et tout ce que j'avais pensé à cette époque, tout ce que j'avais imaginé, c'est réalisé maintenant. Et d'ailleurs, entre-temps, la tour a fini d'être construite. Et vraiment, c'est un message que je voulais vous faire. Et en fait, c'est pour montrer aussi que si vous voyez la première vidéo en 2012, parce qu'on arrive presque à la fin, entre les deux, il y a un gap. Parce qu'il n'y a pas forcément une grosse différence, parce qu'il y a des vidéos qui ont beaucoup de vues, etc. Les abonnés, ils montent, peu importe le rythme. Mais c'est plus la même personne, c'est plus le même Johan, c'est plus le même business. Parce que mon business n'est pas lié qu'à ma chaîne YouTube. Mon business, il est lié à plein d'autres choses, vous avez vu les événements et tout. Et ce qui fait que je ne vis pas, moi, de YouTube. YouTube, c'est un partage. Mais là, le Johan que vous voyez là en 2020, il a un autre level du business. Il a un autre level aussi j'ai envie de dire, de maturité, de vision, etc. Et même, je trouve, comparé à ce que je suis maintenant en 2022, il y a encore un gap. Donc, c'est pour vous dire que l'évolution, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est dans le fond. Mais quand mon discours de 2012, j'annonçais que je rêvais tout ce qui arrivait après et ce qui a été documenté sur YouTube. Et là, en fait, il se passe une chose, c'est que à ce moment-là, en 2020, vous savez ce qui se passe. J'ai pas besoin de le dire. Et on se retrouve enfermé et tout. Et là, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai continué des vidéos, mais elles sont pas forcément intéressantes. Après ce confinement, je décide de passer à autre chose. Là, c'était après l'été 2020. Et j'étais parti en préparation du trimestre suivant, au dernier trimestre 2020. Et j'avais annoncé déjà beaucoup de remises en question. Et c'est là que la période particulière a commencé. Et c'est là que j'ai commencé mon concept des bilans du game. Il faut qu'on parle, parce que là, il va y avoir beaucoup de changements. En ce moment, je suis en déplacement, j'ai passé une semaine à tout revoir sur mon business, la vision, etc. Comme je le fais tous les 3 ans, et surtout, chaque trimestre, je prévois les prochains objectifs. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et il faut partager avec vous tout ça. Donc là, voilà, tout ce que je vais réaliser dans les 10 prochaines années, tout ce qui est important pour moi au niveau personnel, au niveau business. Et là, j'ai vraiment partagé un bilan. Sur la transmission, le partage, et puis aussi une grosse remise en question. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé tous les trimestres les bilans du game. Il y a la playlist, j'en ai enregistré un récemment encore, et où j'ai documenté tout. Mais là, en fait, en 2020, il s'est passé un truc dans ma tête. Et
toute l'année et demie qui a suivi, ça a été que de la remise en question, que du j'arrête pas, j'essaie ça, j'essaie pas ça, et beaucoup de questions, les choses qui ont traîné, en plus le contexte n'aidait pas, et ce qui fait que je vous cache pas que ça a été assez difficile, et ça aboutit à la décision d'après. Donc comme quoi en fait, cette période de crise entre guillemets, de confinement, etc. m'a beaucoup fait me remettre en question et m'a fait retomber dans ce truc des multipotentiels qui est de tous les 3 ans avoir envie de changer. Et c'est là que j'ai lancé vraiment aussi les conseils et les contenus sur la multipotentialité. Je me suis rendu compte que j'étais différent. J'étais incapable de m'intégrer et de rentrer dans le moule. D'ailleurs, ça a commencé depuis très jeune, quand j'ai fait un test pour savoir quelle était la meilleure orientation pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment parler à fond de multipotentialité, même si je le faisais déjà avant, et surtout que j'ai commencé à sortir le programme dessus, faire vraiment un écosystème et faire évoluer Game Entrepreneur autour de la multipotentialité, le shifter un peu, et j'avais même partagé. On était encore de nouveau en confinement et tout, mais j'avais partagé un mois avec moi quand j'étais allé en Martinique. Avec moi durant plusieurs semaines, dans mon quotidien, dans les coulisses de ce qui se passe derrière l'écran. En ce moment, je suis en Martinique, je viens de finir un séjour où je suis venu spécialement pour donner une conférence pour une occasion spéciale. Sport, commencer par l'extérieur. En ce moment, il fait beau. Et c'est là en fait où tenir dans cette période et puis aussi réussir. Qui veulent, est-ce qu'il y a des choses peut-être à éviter ou des sujets à éviter, des sujets à encourager. Donc là, c'était les coulisses de préparation d'une conférence, c'était un format de nouveau vlog où j'ai partagé tout le voyage, etc. Ce que je fais d'habitude, c'est que Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on parlait de comment saisir les opportunités en temps de crise, et j'étais allé donner une conférence en Martinique pour aider les entreprises qui étaient un peu en difficulté, et ça a été une période aussi, au moins moi là dans ma tête, j'étais en mode remise en question, parce que même cette crise, moi j'applique les conseils que je donne, j'étais déjà en train de me poser beaucoup de questions sur la suite et avoir ces envies de conférence et tout ce qu'on pouvait pas, et c'est là que j'ai continué mon business, j'ai continué Game Entrepreneur, on l'a fait évoluer, j'ai sorti la V2, tout a évolué, et puis on arrive forcément en 2022, début 2022, où je parle de comment changer de vie, comment changer de vie de rêve et en 12 mois. Et vivre une vie de rêve. Vous pouvez accomplir plus en 1 an en termes de changement de vie qu'en plusieurs années si vous suivez les 5 grandes étapes dont je vais vous parler. Et là, en fait, c'est le moment où je sais dans ma tête que 2020, tout va changer. Je le sais, au fond de moi. Et c'est là que l'année passe. Je fais tout ce que j'ai parlé dont j'ai parlé dans les bilans du game, et les vidéos pas forcément été super intéressantes cette année, mais surtout j'ai recruté une nouvelle équipe, j'ai commencé à restructurer le business, et j'ai annoncé en juin 2022, 10 ans après ma toute première vidéo sur internet, que je fermais Game Entrepreneur Academy. Et le voici. Et j'ai fait une petite compilation de l'aventure Game Entrepreneur qui aura duré. Donc là, c'était le Back to the Game, c'était mon événement. Et cette compilation retrace l'histoire un peu de Game Entrepreneur, vite fait avec les moments forts, l'événement qui a été réussi, etc. Le voyage à Miami, y a eu tout ce truc en fait qui s'est passé. Et ça montre aussi que c'est ok. C'est ok d'avoir ces cycles, c'est ok de changer. C'est ok de se remettre en question, c'est ok d'avoir des cycles de résultats, de fluctuations. Et cette année, moi j'ai pris la décision d'arrêter le projet que j'ai lancé, que vous avez vu en... Donc là je parlais de la tournée, c'est tout ce que vous avez vu déjà. Et là en fait... Ça va être enfin mon plus gros événement de l'année. Et comme je l'ai dit, tout avait été une vision. Sur le présentiel. Et toute cette vision que j'avais de Game Entrepreneur, je l'ai réalisée. Et cette vision, en fait, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que ça, c'était une partie de la vision que j'ai réalisée. Mais je sais que pour passer à la suite de ma vision et passer à un autre niveau, j'étais obligé de faire mourir une partie de ce que j'avais créé. Et pour ça, il fallait absolument que j'ai le courage de prendre cette décision, d'arrêter Game Entrepreneur Academy pour laisser la place à tout ce qui va être pour la suite. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Et Game Entrepreneur était allé dans le métaverse aussi. Là, c'était la nouvelle version avec un truc qu'on avait fait dans le métaverse où on pouvait faire les réunions dessus et tout. Et
Ce que je veux vous dire à ce moment-là, c'est que aujourd'hui, j'ai annoncé que je suis un mec Game Entrepreneur Academy, mais vous avez vu que sur les 10 dernières années, il y a un Johan qui faisait des vidéos, il y a un Johan qui se présentait comme coach, il y a un Johan qui se présentait comme consultant, il y a un Johan qui faisait des formations en ligne et des vidéos tous les jours, il y a un Johan qui faisait des événements et de la conférence, il y a un Johan qui proposait Révolution Positive dans le club, il y a un Johan qui proposait un livre changé et Journal des succès, il y a un Johan qui a lancé Game Entrepreneur Academy, peu importe. En fait, vous n'êtes pas des saisons de votre business, des offres, etc. Même mon business. Je suis là depuis... J'ai commencé les vidéos en 2012, mais j'ai commencé le business en 2008. Et tout ça, en fait, ça a été une évolution constante et de remise en question. Parce que vous savez, vous l'avez vu, tous les 3-4 ans, j'ai besoin de changer. Là, ça a été le cas. Vous l'avez vu déjà sur 3 ans de Révolution Positive. Ensuite, Game Entrepreneur. Et la 4e année, j'essaie de changer. Donc, il y a tout ce truc qui se fait et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est pas juste... les projets, ils sont pas morts. C'est pas c'est fini. C'est pas j'ai travaillé pour rien. C'est qu'ils évoluent. Et pour évoluer, on est obligé de laisser mourir une partie des choses. Et j'ai volontairement laissé aussi toutes mes vieilles vidéos. On pourrait se dire, mais pourquoi tu laisses ces vidéos? À quoi ça sert de laisser des vidéos qui sont pas de bonne qualité ou qui, si quelqu'un tombe dessus, il peut avoir une mauvaise image? Non, parce qu'en fait, je veux qu'on voit l'évolution et je veux qu'on voit que j'ai pris les décisions, que ça change, qu'il y a de la remise en question, qu'il y a de la réinvention et que rien n'est figé. Et c'est pour ça que je fais tout ça et c'est pour ça que je fais des vidéos. Et je m'en fous en fait des résultats, des abonnés, des vues, etc. parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le business et j'ai des KPIs, la vidéo, ça en fait partie, mais c'est pas le plus important. Mais mon business, il est en évolution depuis toutes ces années. Et quand je décide d'arrêter quelque chose, parce que je sais que si je continue à faire un truc qui me plaît pas, je vais pas kiffer. Par contre, la seule chose que je continue depuis autant d'années à faire et que je continue de kiffer, c'est faire du contenu. Quel que soit le format, que ça soit des formats courts, des Reels, des TikTok, que ça soit des vidéos longues, que ça soit des podcasts, que ça soit des vidéos réactions comme celle-là, peu importe, je kiffe faire ça. Je kiffe aussi transmettre sur scène, faire de la conférence, et ça, je continuerai. Maintenant, si une marque, une offre, un programme, peu importe, meurt, c'est juste une transition. C'est pas que j'ai complètement arrêté de faire du contenu, parce que quoi qu'il arrive, je pense que ça fait partie de ma mission de vie. Et même si j'arrête de faire du contenu sur le web, au bout de 10 ans, pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter, mais si j'arrête de faire du contenu sur le web, bah, je le ferai autrement. Et je continuerai à faire de la conférence ou de donner des conseils aux gens, etc. Donc ça, c'est important de partager aussi le fait que ces 10 dernières années, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec une intention de partage et avec du kiff. Et justement, bah, c'était ça le message, c'était que quel que soit, vous avez vu la vision que vous avez, les choses, laissez-vous le temps d'évoluer, de vous améliorer, et tout ce que vous voulez réaliser est possible. Donc voilà, pour avoir fait le tour, et ce que je vais faire, c'est que, hop, je voulais vous dire que tout ça, ça a été une magnifique expérience, 10 ans magnifiques, beaucoup de rencontres, beaucoup de challenges, beaucoup de nouveautés, et là, on passe dans un nouveau cycle. Comme je l'ai annoncé, il y aura beaucoup de changements, je vous en parlerai très vite. Et comme vous voyez, là, je suis de nouveau en déplacement. Là, en ce moment, je suis au Portugal. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver maintenant sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. J'ai une nouvelle équipe qui s'est construite. Et tout ça, vous allez pouvoir en profiter. Mais restez connectés. Je ferai une vidéo où j'expliquerai tous les changements en détail. Et vous allez comprendre tout ça. Donc moi, je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à très vite. Et surtout, profitez, évoluez, acceptez le changement. Vous allez sur YouTube. Je sais pas si on voit vraiment l'évolution, mais dans ma tête, plein de choses ont changé. Beaucoup de choses se sont mises en place aussi. Et il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas, mais moi je peux vous dire qu'en 10 ans, je suis plus la même personne. Vous avez peut-être vu l'évolution aussi. Il y a des choses qui sont restées, qui sont intemporelles, des choses qui ont évolué. Il y a aussi une maturité qu'on gagne. Et je sais pas où je serai dans 10 ans, mais dans 10 ans, j'espère pouvoir partager aussi avec vous ce type de bilan. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt. Et surtout, c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ciao.